Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, ça me tente d'explorer un mystère dans l'histoire de Moïse, notamment comme c'est exploré par Saint-Grégoire de Nice dans son livre sur la vie de Moïse. Il y a plusieurs histoires similaires que je pense qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de mieux comprendre ça aussi, mais pour juste introduire l'épisode, j'avais envie de passer à travers la, la partie que je trouve la plus mystérieuse de cette histoire-là pour mettre la table. Fait que le bout en question, ça concerne l'ascension de Moïse sur la montagne, puis les façons dont il va, par ascèse, se rapprocher de plus en plus de Dieu en enlevant des couches, en enlevant des protections, pour après ça, étonnamment, se faire redonner des, disons, des plans de vêtements de peau. Donc, là, ce que j'ai en tête, c'est qu'une fois que ça fait un bout que Moïse a mené les Israélites en dehors de l'Égypte, à un moment donné, Moïse va commencer à monter la montagne avec tous les Israélites. Il y a Dieu qui semble reposer sur la montagne, sur le Sinaï. Quand les gens commencent à monter, ils doivent laisser les animaux derrière. Fait que là, on commence à avoir l'idée que les choses qui appartiennent au bas de la montagne, les choses, disons, matérielles, les choses plus loin de l'absolu doivent rester en bas. Et pour ça, ça va continuer de cette façon-là, parce qu'après que Moïse a laissé les animaux derrière, il doit aussi laisser toutes les autres personnes derrière lui. Ça va raconter dans l'histoire, par exemple, qu'il y a des gros sons de trompette que les gens sont pas capables de supporter. Ils disent à Moïse de monter seul. Moïse continue de monter. Là, il arrive assez haut dans la montagne. Dieu lui dit carrément d'enlever. En fait, est-ce que je mélange l'histoire? Dieu lui demande d'enlever ses sandales aussi, je pense, sur Non, cette c'est ça. montagne-là. Ben là, ça, c'est vraiment Grégoire qui mélange ou qui joint ensemble l'image de la vision du Burning Bush, là, Buisson ardent. buisson ardent, désolé, du buisson ardent, puis l'ascension. Tu sais, pour lui, dans le fond, c'est la même chose. Mhm. C'est juste deux manifestations de la même réalité, là, de monter puis de devoir enlever. Mais tu sais, c'est clair qu'il voit la relation entre le fait que les animaux doivent rester en bas puis le Mhm. fait qu'il devait enlever ses sandales pour aller vers le buisson ardent. Ouais. Puis Moïse va aussi jeûner pendant 40 jours quand il est là, avant d'avoir des rencontres avec Dieu. Puis là, ce qui est étonnant, c'est qu'après qu'il ait enlevé, disons, ces vêtements de peau-là, cette matérialité-là, même avoir jeûné, qui est une autre façon de, disons, se retirer de la matérialité, le Dieu va lui redonner des choses qui semblent le ramener à la matérialité. Donc, en l'occurrence, les plans du tabernacle. Le tabernacle, c'est un bâtiment, y compris avec littéralement des vêtements de peau, là, donc Mhm. des Ouais. couches animales qui séparent différentes parties du tabernacle. Puis aussi, un autre moment, Moïse se fait donner les plans des vêtements que les prêtres vont avoir quand ils vont travailler au temple aussi. Puis après ça, ben, Moïse va redescendre de la montagne puis va implémenter ces choses-là dans la matérialité. Fait que c'est ça Non qui seulement ça, mais il va carrément mettre un voile sur son visage. ouais. Et il va carrément lui-même, il va voiler son visage quand il redescend de la montagne. Il remet des voiles en redescendant. Puis ça, c'est ça que je trouve mystérieux puis qui me tente de mieux comprendre aujourd'hui, là. Ce mouvement-là étonnant que une fois avoir réussi à monter très très haut en enlevant l'événement de peau, en se retirant de la matérialité, le mouvement où on regagne d'une certaine façon les vêtements de peau, je ne sais pas trop comment le dire, où on Mhm. se replonge dans le monde des vêtements de peau, mais d'une façon, comme avec le tabernacle par exemple, où le but c'est d'amener la matérialité plus haut, d'aller comme faire une petite montagne sur la terre, d'essayer de rendre l'expérience que Moïse a eue plus accessible, on dirait. Ouais. Fait que il y a quelques autres histoires que je pourrais te dire pour essayer de comprendre ça. Entre autres, j'aimerais bien parler de Platon et de Socrate aussi, qui semblent avoir un pattern similaire. Ouais. Euh, mais avant d'essayer de plonger dans d'autres histoires, là, je suis sûr que tu aurais déjà des choses à dire sur l'histoire de Oui, Moïse. ben, en fait, je pense beaucoup à ça récemment à cause du fait que j'ai fait un séminaire avec Jordan Peterson puis un groupe sur l'Exode. Puis la chose que j'ai remarqué qu'il y avait en fait plusieurs versions de ce problème-là là, ou de cette question-là dans l'histoire, des fois dans des endroits qui seront surprenants pour certains. Par exemple,
Puis je pense qu'une façon de le comprendre, en fait, ça a le rapport avec le sacrifice du premier-né qu'on voit dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est un aspect un peu scandaleux de l'histoire que les gens ont de la difficulté à saisir aussi. C'est que quand les Égyptiens refusent de laisser partir Israël, ben là, leurs premiers-nés sont pris, sont comme enlevés, disons. Dieu envoie un ange de la mort, puis l'ange de la mort, il enlève les premiers-nés d'Égypte, les premiers-nés des enfants et des animaux. Puis à cause de ça, ben là, les gens crient, puis il y a comme une sorte un grand effroi là, dans le pays d'Égypte. Mais après qu'ils ont quitté l'Égypte, ça dit que là, à cause des premiers-nés d'Égypte sont morts en Égypte, les Israélites doivent aussi donner leur premier-né à Dieu. Mais que Dieu va leur donner un remplacement pour le sacrifice. Donc, au lieu de donner leur enfant en sacrifice, ils vont pouvoir donner un animal pur. Fait que là, on voit, en fait, c'est la même histoire qu'Abraham, Isaac aussi. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans Kierkegaard, il voit l'histoire d'Abraham et Isaac comme quelque chose de complètement fou, là, de complètement comme si c'était une impossibilité qui se présentait devant Abraham. Puis, il y a plein d'exemples de ça, probablement dans la Bible. Puis non seulement ça, mais dans la culture ancienne, l'idée de sacrifier son premier-né, c'est quelque chose qui était au moins connu des gens. C'est pas quelque chose qui n'existait pas du tout. Puis ça, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux le comprendre. Alors, tu peux comprendre cette idée-là d'ascèse, puis d'enlever les choses. Puis la raison pourquoi c'est comme redonner quand tu arrives en haut. C'est-à-dire, la façon de le comprendre, c'est comme quelque chose comme si tu sacrifies les choses pour une bonne raison, bien, en fait, tu vas ravoir ces choses-là d'une certaine façon. Mais que si tu refuses de sacrifier, en fait, la chose même va être enlevée. C'est la chose que tu refuses de sacrifier, là, elle va être enlevée. Puis ça peut sembler comme une sorte de moralisme ou quelque chose qui. C'est juste un truc qu'on dit comme ça, là, mais tu peux le saisir à plusieurs niveaux, dans des choses même très, très, très banales, où je pense qu'on a déjà parlé un peu de ça. Là, tu pourrais dire, imagine que tu joues dans une équipe de sport, puis toi, tu aimes énormément, je sais pas moi, tu joues au basketball, tu aimes énormément dribbler. Ça, c'est ça que tu aimes le plus faire. Tu aimes super gros dribbler. Mais il faut que tu donnes ça au but du basketball. Il faut comme tu sacrifies ton amour pour juste dribbler dans l'optique que ça doit servir à gagner la partie. T'sais. Mais si tu refuses de faire ça, tu ne vas pas être un bon joueur de basketball. Parce que c'est pas juste dribbler de jouer au basketball. Puis en fait, tu préfères perdre ton équipe par le fait que tu veux juste garder cette affaire-là en tant que telle, puis refuses de le donner à quelque chose de plus élevé. Mais si tu le donnes, ben là, tu vas le revoir parce que tu as besoin de ça pour faire la game. T'sais. Fait que tu peux comprendre un peu ça, de dire, puis tu pourrais même l'imaginer au niveau des relations. C'est comme la chanson de Sting, là, If you love someone, set them free. L'idée de dire que si tu aimes vraiment quelqu'un, puis tu essaies juste de la garder pour toi, tu vas la perdre. Mais si tu acceptes de laisser aller, ben, tu peux revoir la personne d'une façon beaucoup plus enrichie. T'sais. Fait que là, l'idée de la montagne, c'est ça, tu peux imaginer que peu importe c'est quoi la montagne, c'est n'importe quelle montagne, n'importe quelle chose qui a un point qui unit la multiplicité vers le 1, bien là, tu accèdes à ça en enlevant la multiplicité ou en sacrifiant la multiplicité pour avoir le 1. Mais une fois que tu arrives au 1, bien là, c'est comme si ça devient la source du corps de toutes les choses que tu as éliminées finalement. Fait que tu peux les revoir de façon d'une façon dans laquelle ils sont dans le bon ordre, et qui sont bien alignés vers le but, disons. Est-ce que tu voudrais dire, par exemple, dans le cas du tabernacle, dont Moïse a eu le plan sur la montagne, que disons, Moïse voulait, de cette façon, avoir accès à ces choses matérielles-là, comme disons, il voulait peut-être pas nécessairement le temple précisément, mais il y avait des choses dans le niveau matériel que Moïse voulait faire. Il y avait comme déjà une volonté, mais il y avait des choses qu'il devait temporairement laisser de côté puis sacrifier à Dieu. Puis que, ben, tu sais, il a mis, par exemple, s'il a jeûné, ben, il a déjà mis la matérialité de côté en faisant ça. S'il doit être seul puis laisser les autres, y compris sa famille, derrière pour monter, il y a des choses qu'il doit mettre de côté pour aller voir Dieu plus haut. Puis
Donc, après ça, une fois qu'il était rendu au sommet de la montagne, qu'il avait accès à la source de toutes les patterns, toutes ces choses bonnes-là, ben après ça, il y avait le plan pour que tout ça puisse cohérer ensemble bien au niveau matériel. Puis il a créé comme concrètement un bâtiment avec des pratiques. Euh, est-ce que tu veux dire quelque chose comme ça? Mais c'est ça, mais tu pourrais dire que c'est aussi, ben, la façon aussi de le saisir, c'est que dans l'histoire de l'Exode, ce qui est important de voir, puis ça, on ne le voit pas nécessairement autant dans Saint-Grégoire de Nice. Là. Tu sais, Saint-Grégoire, il a vraiment un but précis quand il écrit son livre, mais à partir de son exégèse, à partir de sa façon d'interpréter, on peut arriver à comprendre d'autres choses, disons, dans le texte aussi, là. C'est que tu peux imaginer que l'Exode, c'est quelque chose comme la séparation du ciel et de la terre. Tu sais, Israël est en Égypte. Puis là, en Égypte, ils sont des esclaves d'une tyrannie. Puis c'est comme Dieu les a oubliés, tu sais, ou eux ont oublié Dieu. Il y a pas de connexion entre les deux. Puis à un moment donné, ça dit, ben là, Dieu se rappelle d'Israël à cause qu'Israël crie. C'est comme si les choses sont déconnectées de leur but. Là. Ils crient comme, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Fait que là, leurs pleurs, leurs cris, ça fait que Dieu se rappelle d'Israël. Et là, l'idée, c'est que là, maintenant, il faut qu'on reconnecte les deux ensemble. Mais sans disons, ce qu'on pourrait appeler les intermédiaires, là, sans l'espèce de monde intermédiaire qui est structuré, qui est hiérarchique, qui est plein de structures qui sont imbriquées les uns dans les autres, ben ça ne marche pas. Fait que là, Dieu apparaît comme un feu qui dévore. C'est comme si le ciel apparaît comme, imagine, mais encore, je sais que c'est dur parce que les gens sont plus. À cause que les gens ils ont la misère, ils vont dire c'est quoi ça, Dieu, un feu qui dévore. Mais tu penses encore à ton jeu de basketball, c'est la même chose. Imagine que tu as plein de joueurs qui ne savent pas comment jouer. Puis là, ils veulent jouer au basketball. Puis là, ils veulent, mais qu'est-ce qui va arriver? Le basketball va juste les dévorer, là. Il va juste les éliminer, il va juste les annihiler parce qu'ils n'ont pas rien des habiletés, des règles, ils vont juste comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de jouer une game, ça va juste être comme, ils vont juste se faire avaler par le basketball, là. Fait que, ce qu'ils ont besoin, c'est comme une sorte, ils ont besoin de plein d'intermédiaires qui fait qu'ils peuvent arriver à ça. Puis dans le fond, l'Exode, c'est ça, c'est comme maintenant, comment qu'on va établir ces intermédiaires-là? Et là, les intermédiaires apparaissent de plusieurs façons. Il y a la hiérarchie sociale où Moïse établit une règle de 1000, tu sais, comme un chef, un principe de 1000, un chef de 100, un chef de 50, un chef de 10. C'est comme vraiment une pyramide, là, comme l'armée. Ensuite, il y a la loi, tu sais, qui vient. Puis après ça, il y a l'espace, il y a la structure de l'espace, c'est-à-dire on va créer une structure de relation dans l'espace qui va nous faire participer au plus haut, mais d'une façon avec médiation, qui fait qu'on va pouvoir le faire d'une façon appropriée. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que, mais tu peux comprendre que pour arriver à ça, il faut aller dans le. Il faut comme saisir le top, il faut saisir le but premier. Fait qu'il faut être capable d'une certaine façon, faire la cesse de la multiplicité. Il faut comme éliminer, jusqu'à temps qu'on voit là, le but. Puis là, après ça, ben, une fois que tu as le but, ben là, toutes les autres choses entrent en ligne. Fait que là, on remet des voiles alors qu'on descend. C'est comme si on remet des règles, des façons de faire, des choses pendant que cette révélation-là descend jusqu'au bas de la montagne. Euh, puis là, finalement, on peut comme créer un monde. Là, c'est vraiment le monde qui est en train de se créer, on pourrait dire, là, dans l'histoire de l'Exode. On voit de quoi ça a l'air un monde qui est bien ordonné, là, qui fonctionne. C'est bon. Je pense que je peux comprendre au niveau intellectuel ou je sais pas si c'est intellectuel, mais je peux comprendre au niveau de la construction comment tu peux apprendre à construire des choses concrètes quand tu t'élèves plus haut, comme il le fait sur la montagne, quand tu sacrifies des choses dans la matérialité pour t'élever plus haut, comprendre comment les choses fonctionnent, de se redescendre puis créer quelque chose qui fonctionne. Peut-être c'est une question niaiseuse, mais je suis curieux aussi de comprendre quasiment juste pourquoi Moïse voulait redescendre après aussi. Comme tu sais, le fait qu'il a monté sur la montagne, il a fait tous ces efforts-là, il s'est coupé toutes ces choses-là, puis maintenant il est avec Dieu. Comme je trouve pas ça si évident de comprendre pourquoi il fait pas juste rester là. Un peu comme peut-être quasiment l'épisode de la Transfiguration, quand Jésus est sur la montagne avec Moïse et Élisée, si je me trompe pas. Élie, ouais. Et Élie, puis Ouais. que Pierre, comme spontanément, il veut juste rester là. Je trouve pas ça si évident de comprendre pourquoi on redescend après dans la Ouais, matérialité. c'est ça.
Mais dans le fond, c'est une question qui est un petit peu, qui pourrait être aussi mystérieuse que de se poser la question de pourquoi que les choses existent, là. Mhm, C'est pourquoi que Dieu a créé le monde, là. C'est pourquoi qu'il y a comme pourquoi que il y a cette image-là d'une sorte d'extériorisation des choses, où il y a comme une extériorisation du principe qui est la source de tout, là. Fait que c'est une question qui est très mystérieuse, là. Mais en même temps, c'est un peu la clé de pourquoi les choses existent. Fait qu'il y a comme quelque chose, c'est l'amour, on pourrait dire c'est l'amour. Là, ça sonne un peu kitsch quand je le dis de même, mais c'est l'amour qui est quelque chose qui déborde de soi et qui revient vers soi. Là. Fait qu'il y a comme une sorte de. Fait que moi, je pense que ça serait la seule façon de l'expliquer. mhm, Parce que il ne faut pas oublier. Fait que, tu peux imaginer quelque chose comme Moïse monte en haut de la montagne, puis là, c'est pas exactement comme ça dans le texte, mais pensez comme il va on monte la montagne, il entre dans la présence de Dieu, puis il regarde en bas. mhm, Puis là, il voit de quoi ça a l'air un monde qui est déconnecté de Dieu. C'est quoi qu'ils font? Ben, là, ils se votent dans l'animalité. Ils sont juste des vêtements de peau. Ils ont fait de leurs vêtements de peau un Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Puis là, il adore ça. Fait que là, il est comme, bon, je vais juste les laisser à leur. Ils vont juste s'autodétruire, là. mhm, Fait qu'il y a comme une sorte de compassion, une compassion qui fait descendre le principe vers la multiplicité. D'une mhm, certaine façon, c'est un peu la même chose qui fait que Dieu se rappelle d'Israël. Il voit les grondements, il y a comme une sorte il peut voir le chaos, puis c'est comme si, par amour, il veut se donner à. C'est la seule chose que je peux mhm, comprendre, même si je le dis intellectuellement, je ne le comprends pas non plus de mhm, façon existentielle, là, parce que, je dirais que c'est pas quelque chose que je serais prêt à toujours faire. Là. mhm, Des fois, c'est comme. C'est pas. Je fais que c'est dur à vraiment le saisir, hein. mhm. C'est la même chose pour moi, puis je pense que c'est le même genre d'explication que Socrate donne aussi, ou qu'on peut voir Platon faire dans son œuvre. Puis c'est super mystérieux. C'est peut-être encore plus mystérieux dans le cas de Platon, comment le renversement s'opère, parce que on dirait que c'est jamais expliqué, puis c'est à cause de ça qu'il y a plein de gens qui sont très perplexes quand ils lisent Platon, parce qu'on dirait, tu sais, à plusieurs niveaux, là, par exemple, dans les dialogues de Platon, ben, comment ça se fait que Platon n'est jamais là? Comment ça se fait qu'il critique l'écriture, puis il écrit des gros livres? Comment ça se fait qu'il critique les mythes, puis utilise plein de mythes? Comment ça Ouais. se fait qu'il pose tout le temps plein de questions, puis là, Socrate, finalement, on dirait qu'il gagne jamais les débats? Il y a plein de choses, on dirait, qui mènent à rien dans ces dialogues-là, mais il y a des bonnes explications, je pense, entre autres, de ce livre-là écrit par D.C. Schindler, la Mhm. critique de la raison impure de Platon, où c'est on dirait qu'il y a un genre de renversement qui se passe où, quand le philosophe réussit à sortir de la matérialité, si on veut, puis à atteindre le bien, après ça, le philosophe va vouloir retourner dans le niveau de la matérialité pour aider d'autres personnes à sortir de là. Puis on dirait la façon la plus efficace pour aider des personnes à faire ça, c'est de jamais répondre à leurs questions exactement au niveau de réalité où ils sont. Fait que, par exemple, comme là où c'est le plus concentré, là, je pense que c'est carrément comme au milieu de la République, là, qui est comme le point central même de tous les dialogues de Platon. Mais dans le mythe qui est au milieu de tout ça, c'est l'allégorie de la caverne où, pour les gens qui l'ont pas déjà entendu, dans la caverne, il y a des gens qui sont comme prisonniers, qui a des projections qui viennent d'un feu derrière eux, puis là, tout ce qu'ils voient, c'est des ombres sur un mur qui est devant eux, puis ils pensent que ça, c'est la réalité. Mais il y a quelqu'un qui réussit à sortir, que lui, c'est comme le philosophe, qui réussit à comprendre c'est quoi la lumière, les images viennent d'où. Donc, on peut dire qu'il y a accès à quelque chose qui est plus réel que les ombres que les gens voient dans la caverne. Parce que si tu comprends le principe de la lumière, les formes qu'il y a derrière, ben après ça, tu peux comprendre les ombres viennent d'où. Fait que, quand le philosophe réussit à sortir de la caverne, c'est l'image de quelqu'un qui réussit à monter la montagne, à sortir des apparences puis accéder plus près à la vérité des choses. Puis là, c'est intéressant parce que les gens ils se posent comme question dans la République, ben, pourquoi est-ce que le philosophe ne resterait pas juste là? S'il est en contact maintenant avec l'origine des choses, avec le bien, avec Dieu pour Platon, ben, pourquoi est-ce qu'il ne reste pas juste là? Puis c'est un peu choquant parce que dans le livre, ils ne répondent pas directement à cette question-là. C'est juste comme Socrate dans le dialogue qui parle, qui dit maintenant que le philosophe est sorti, il faut le forcer à rentrer dans la caverne à nouveau
pour qu'il aille sortir les autres personnes de là. Puis ça va même très loin là, parce qu'il raconte que ce qui va se passer, c'est que les gens ne seront pas contents que le philosophe vienne briser leur monde limité d'images, puis ils vont vouloir le tuer. Puis, c'est juste dit de façon-là, ça a l'air d'être un peu comme un effet secondaire de quelque chose, mais même il y a d'autres places en Platon où ça semble être plus voulu que le philosophe, disons, échoue au niveau de réalité où il accepte de descendre, parce que c'est assez systématique. Comme je disais, en général, souvent, Socrate est en discussion avec plein de gens, puis on dirait qu'il gagne jamais les arguments vraiment. Tu sais, il va comme détruire les arguments des autres personnes, mais il va jamais convaincre vraiment personne. Mhm. Sauf que quand même, à la fin des arguments, d'habitude, les gens, ils vont être capables de reconnaître que dans son comportement, Platon a gagné. Fait que, par exemple, il va avoir, excuse, Socrate a gagné. Quand tu as Fait gagné. Dans sa façon de se présenter, disons. exact. Fait que, par exemple, qu'ils vont parler de courage. Il y a un dialogue, je pense, que c'est le Lysias sur le courage. Puis on dirait qu'il ne réussit jamais à répondre c'est quoi le courage pour vrai. Mais tu vois que Socrate, c'est une personne courageuse. Puis il y a des jeunes dans ce dialogue-là qui veulent apprendre à être plus courageux. Puis là, ce qu'ils décident de faire, c'est de passer plus de temps avec Socrate parce qu'ils voient qu'il devient plus Mhm. courageux en faisant ça. Ou, tu sais, je pense que c'est dans le Symposium qui est un dialogue sur l'amour où finalement, il n'y a jamais de définition vraiment sur l'amour qui est donnée. Sauf que la façon dont Socrate parle du bien, ça paraît que Socrate est en amour avec le bien. Puis là, les gens voient que c'est Socrate qui exemplifie comme c'est quoi le bien. Fait on dirait qu'il y a comme cette façon-là de comme aider les gens à sortir du niveau de réalité auquel ils sont. Mettons, il y a des gens qui veulent juste comme tout répondre par des arguments. Puis là, ce que Mhm. Socrate fait, c'est refuser de répondre juste par des arguments. Puis plutôt, il va exemplifier la chose dont les gens sont en train de parler. Fait que là, ça force les gens à remarquer que, OK, il y a une vertu là-dedans qui n'est pas réductible à un argument que je pourrais donner. Il y a des choses plus élevées que ça, mais puis ça va même encore plus loin dans le cas, ultimement, de la mort de Socrate lui-même, là, parce que, par exemple, tu sais, on le voit dans La République, là, puis dans les dialogues où Socrate meurt carrément, euh, le, disons, si on se questionne sur le bien, savoir c'est quoi le bien, est-ce qu'on peut réduire le bien à des arguments, par exemple, ou est-ce qu'on réduit le bien au, disons, au plaisir que quelqu'un peut avoir, etc. Il y a plein de gens qui proposent des réductions du bien à quelque chose d'autre. Puis Socrate ne va jamais vraiment répondre c'est quoi le bien en donnant une définition, mais ce qu'il va faire, c'est se comporter de façon justement à ce que lui il va exemplifier c'est quoi le bien. Puis il y a un mythe qu'il utilise dans la République, l'image de, OK, imaginons quelqu'un qui serait juste, mais que tout le monde pense qu'il est injuste, versus quelqu'un qui serait parfaitement injuste, mais que tout le monde pense qu'il est juste. Mhm. Est-ce que tu es quand même mieux d'être la personne qui est profondément juste, même si tout le monde pense qu'elle est injuste? Puis c'est ça exactement que Socrate va faire, puis il va se faire Ouais. condamner même à mort dans, je ne me rappelle plus quel dialogue, mais il va être tué par la ville d'Athènes à cause qu'ils aiment trop la vérité. Puis c'est une façon justement de montrer aux gens que le bien, c'est pas réductible aux apparences du bien. Comme la justice, elle est vraiment juste. C'est pas quelque chose qui, qui va se réduire au fait d'être considéré juste par tous les gens autour. Tu peux être jugé injuste puis même tué par plein de personnes, puis être quand même la personne qui est en contact le plus proche avec le bien. Fait que Mhm. c'est- j'ai comme parlé beaucoup de Platon puis de Socrate pendant ce moment-là, mais c'est parce que j'essaie de faire le parallèle avec le fait que Moïse monte sur la montagne, il s'éloigne de la matérialité, mais une fois qu'il est en contact avec le bien, finalement, il redescend dans la matérialité, mais d'une façon qui va participer à augmenter, qui va participer à, disons, améliorer la situation qu'il y a dans la matérialité, d'élever la matérialité, on peut dire. Ben, Socrate va faire la même chose. Il réussit à sortir de la caverne. Et après ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va redescendre dans la caverne d'une façon à essayer d'élever les personnes qui sont prises Mhm. dedans. Puis, comme tu disais aussi, comme je peux le comprendre intellectuellement, mais j'ai de la misère à le sentir quand même. C'est comme si tu étais en contact juste avec le bien, disons, comme Socrate le fait, comme Moïse le fait, c'est pas facile de voir pourquoi est-ce que tu voudrais tant que ça en descendre. Tu sais, intellectuellement, je comprends que le bien crée le monde. Tu sais, si Dieu a créé le monde, ben, si tu es en contact avec Dieu, ben, tu vas vouloir participer à créer le monde aussi. Mais c'est Mhm. pas comme un. C'est difficile à vraiment totalement, ouais, de vraiment totalement saisir. Puis peut-être aussi que c'est pas quelque chose qu'on saisit, tu sais, comme, même comme tu disais, c'est pas quelque chose qu'on saisit au niveau de la pensée, mais c'est quelque chose qu'on pourrait juste saisir dans l'action, là, tu sais, en le faisant.
Parce que, tu sais, même dans l'histoire de Jésus, c'est un peu la même chose. Tu sais, quand souvent tu entends des arguments, parce que les gens posent la question de la théodicée, de dire la raison pour la souffrance et tout. Puis, tu sais, la réponse que souvent les théologiens disent, ben, Dieu, il n'a pas donné de réponse. Il est venu souffrir avec nous, dans le fond. Euh, Mhm. Puis que c'est ça, tu sais, la réponse. Fait que, tu sais, tu pourrais te demander, tu sais, disons, on pourrait trouver des exemples plus petits de gens qui sont connectés, qui ont ce genre de comportement-là. Tu pourrais penser à quelqu'un, par exemple, qui est alcoolique, puis là, il arrête de boire. Puis là, après ça, ben, il va passer le restant de ses jours à aider d'autres alcooliques Ouais. à sortir de ça. Puis là, tu dis, ben là, pourquoi? Tu sais, c'est quoi? Tu sais, ça a peut-être rapport un peu avec l'idée de devenir comme un principe d'une certaine façon ou de devenir comme une sorte de principauté dans le monde. L'idée d'un juste qui tient le monde ensemble. Puis que comme tu dis, en entrant dans le bien de cette chose-là, c'est comme si c'est juste inévitable que tu vas vouloir après couvrir les autres ou amener les autres avec toi ou comme être une sorte d'aimant qui va amener les autres. Fait que tu pourrais comprendre. Fait que dans le fond, peut-être une façon même qui serait plus simple de le comprendre, c'est que on peut on pourrait dire quelque chose comme on le saisit comme Moïse qui descend de la montagne. Mhm. Ou tu peux comprendre comme Platon, Socrate qui retourne à la caverne. Mais peut-être qu'en même temps, ce qui se passe, c'est en fait Moïse qui amène le peuple d'Israël sur la montagne. Mhm. Je sais pas si tu comprends. C'est qu'en Ouais. fait, le mouvement d'en haut en bas, c'est le même mouvement Ouais. que d'en bas en haut. T'sais. Fait que dans le fond, on dit OK, ben pourquoi il est redescendu? Mais peut-être qu'en fait, non, il est en train d'appeler les autres à monter dans la montagne. En amenant ce qui est de la montagne en bas, c'est la même chose que ça. Fait que Mhm. peut-être qu'à ce moment-là, c'est moins bizarre parce que c'est comme si en fait ça fait c'est comme ça devient plus une sorte de ça devient comme une sorte de conséquence logique d'entrer dans le bien puis de s'unir à la source des autres là. Fait que, Mhm. tu deviens comme une sorte d'aimant. Ouais. Peut-être que c'est ça, je sais pas, écoute, je dis dans le texte, c'est pas comme ça que c'est décrit, tu sais. Mais dans certaines façons dont on parle de la crucifixion, puis de certaine façon dont on parle du sacrifice de Jésus, puis de notre participation à ce sacrifice-là, ça semble être ça aussi. Mhm. Ça semble être que nous, que Jésus, en passant à travers ce processus-là, il nous a comme amenés avec lui, il nous appelle à nous amener avec lui dans ça. Là. Mhm. Ouais. Puis peut-être c'est donner un autre exemple qui me venait en tête pendant que tu parlais, c'était un truc qu'on voit quand même souvent dans comme les gens autour du monde symbolique, c'est que, tu sais, mettons, des gens réussissent à sortir un peu de mettons, s'élever dans la montagne en comprenant des choses qu'ils n'avaient pas comprises avant, mettons, en commençant à comprendre le symbolisme, en comprenant mieux le christianisme, etc. Puis là, ça va être vraiment naturel pour beaucoup de personnes comme ça de vouloir partager ça avec d'autres personnes autour d'elles, que ce soit, tu sais, peut-être en parlant sur le groupe Facebook, en écrivant des articles pour le blog, en parlant des gens dans leur communauté, etc. Là, c'est vraiment normal comme désir de vouloir partager ça. Puis aussi, comme c'est une façon presque de rester en même temps sur la montagne. Là. Je ne sais pas si je suis capable d'aller dans la direction que ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi parce qu'ils veulent, comme ils reconnaissent que plus ils passent de temps à réfléchir à ces choses-là, plus ils sont en train de monter aussi, plus il y a de choses qui réussissent à connecter. En même temps qu'ils essaient de partager, mettons, des connaissances avec d'autres personnes, ben, ça leur permet de passer plus de temps à réfléchir à ça, puis à continuer à connecter des choses, monter plus haut sur la montagne. Et comme, on dirait, à des niveaux de réalité comme ça, je peux le voir, là. Euh, mais on dirait comme plus on parle d'une montagne qui est élevée, là, puis plus j'ai de la misère à, mettons, reconnecter ça à la Terre, là. Pourquoi est-ce que tu voudrais descendre quand tu es rendu encore plus loin que ça? Oui, c'est ça. Non, je comprends. Mais peut-être c'est ça. Peut-être que la solution, c'est vraiment de comprendre comment, en fait, que le monde il est profondément connecté. En fait, qu'en fait, il n'y a pas la séparation de la cellule de la Terre, c'est pas la chose naturelle, qu'au contraire, c'est une connexion. Puis cette connexion-là n'est pas juste pensée, elle fait juste se manifester autant dans exactement dans ce que tu dis, là, c'est-à-dire que quand tu montes la montagne, bien, nécessairement, tu vas devenir connecté avec le bas de la montagne, puis que tu vas devenir comme une sorte de lumière pour eux, puis que tu vas briller sur eux. D'une Mhm. certaine façon, que tu le veuilles ou non, mais peut-être que oui, peut-être que c'est ça aussi. C'est ça la volonté d'être une lumière puis de briller. Peut-être que quand tu deviens une lumière, tu veux briller. Tu veux comme
ça vient Mhm. juste tout seul par le fait que tu participes à la structure normale du monde. Là. Mhm. Tu sais, puis tu peux même l'imaginer c'est un peu comme une sorte de hiérarchie, tu sais, qu'en fait, qui est une sorte de hiérarchie naturelle aussi par rapport à ce que tu es capable de percevoir. Parce que là, tu sais, fait que tu pourrais imaginer quelque chose comme ça. Là, tu sais, tu pourrais imaginer que quand les gens qui sont en bas de la montagne, ils ne peuvent pas voir Moïse en haut de la montagne. Je ne suis pas capable. Ils ne sont pas capables de le voir. Ils savent. Tu sais, c'est comme, qu'on pourrait dire, c'est invisible. C'est invisible parce que, disons, ils sont incapables de voir le pattern qualitatif à ce niveau-là. Tu sais, ils vont dire quelque chose comme, tu sais, c'est juste du pain puis du vin, là. Tu sais, c'est juste du pain puis du vin sur une table, là. Tu sais, voyons. Fait que là, tu as besoin c'est comme si tu aurais besoin des intermédiaires entre, disons, le mystère total puis l'extérieur. Puis là, les gens sont souvent, des fois, sont peut-être juste capables de voir la personne qui est en avant d'eux Mhm. dans la chaîne. Fait qu'ils vont, tu sais, je sais pas, moi, un exemple, ce serait quelque chose comme ça. Ben là, ils sont pas capables de participer au mystère de l'Eucharistie, mais quand ils entendent Jordan Peterson parler de la psychologie puis tout ça, ils sont comme, ah ouais, OK. Ça, c'est comme, il y a quelque chose là-dedans que là, je comprends, tu sais. Fait que là, ils sont pas capables encore de voir plus loin. Ils sont juste capables de voir ça, mais ça a assez d'allure pour comme les attirer. Puis là, une fois qu'ils sont attirés, ben, il va y avoir Mhm. d'autres choses. Puis, tu sais, les pères de l'Église, puis leur propre expérience. Puis à un moment donné, ben, ils entrent comme dans le mystère, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de ça aussi dans cette question-là, tu sais. Mhm. Fait que c'est pour Ouais. ça, fait que là, tu pourrais le comprendre de l'autre façon, là. C'est comme, tu sais, il faut que Moïse mette un voile sur son visage pour descendre, sinon les gens, ils seront pas capables de le regarder. Mhm. Ouais. Ils sont pas capables. Faut qu'il rajoute des épaisseurs pour comme donner un corps à sa participation à la chose la plus élevée, parce que sinon, c'est pas possible. Sinon, il va Je apparaître comme t'avais. un monstre, en fait. Il va apparaître comme un. C'est pour ça que même le texte, c'est intéressant, parce que dans le texte, ça dit que son visage brillait, mais c'est pas clair que c'est ça que ça dit. Ça peut aussi vouloir dire que son visage était défiguré. Puis là, tu as toute la tradition de Moïse avec les cornes là, qu'on voit dans la tradition occidentale, mais il y a quelque chose là-dedans là, où c'est comme si tu couvres pas le mystère, il va apparaître comme. Il va en fait apparaître comme un étranger. C'est pas qu'il y ait ça, mais il va comme apparaître comme ça. Il va apparaître comme quelque chose d'étrange, quelque chose de scandaleux, quelque chose de pas rapport. C'est comme quoi tu manges le sang puis le corps de ton Dieu. Là. C'est ça que tu es en train de me dire. Là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment c'est monstrueux, votre affaire. Là. Tu sais, Mhm. puis là, tu peux comprendre que, OK, ouais, on a besoin d'un peu de médiation. Avant que tu arrives là, on va te donner, on va te baptiser, tu vas faire ta confirmation, on va faire une couple de trucs là, tu sais, avant que tu rentres là, parce que sinon, ça va juste être scandale pour toi. Là. Ça, je t'avais entendu dire que le voile de Moïse, tu pouvais le voir comme la loi ou tu pouvais le voir aussi comme le tabernacle, j'imagine. Oui, comme le tabernacle lui-même, oui. Moi, je Ouais. pense que oui. Puis, une autre approche à ce mystère-là, sur lequel je suis curieux de t'entendre, c'est, mettons, qu'est-ce qu'on dit des monastiques à ce moment-là? Parce que là, on dirait que c'est des gens qui font juste rester au sommet de la montagne. C'est pas, tu sais, ils sont connectés d'une certaine façon, mais c'est pas si direct, là. Ils vont pas aller Ouais. construire le tabernacle comme Tu Moïse, pourrais par exemple. tu pourrais le comprendre de façon, vraiment le comprendre de façon fractale, là, c'est-à-dire que tu pourrais d'une certaine façon le comprendre dans une vie d'une personne, mais tu pourrais le comprendre comme une sorte de structure permanente aussi qui existe dans le monde, là. C'est-à-dire, tu as les moines qui sont en haut et qui font juste prier. Et Mhm. là, ces moines-là, ils donnent accès, disons, au clergé, qui est plus impliqué dans le monde. Puis le clergé donne accès aux gens qui sont en communion, là, qui sont en communion. Puis les gens qui sont dans la communion, ben, ils donnent accès aussi aux gens qui sont peut-être un peu sur les marges, là, qui peut-être sont catholiques ou peut-être sont chrétiens, mais ils vont pas à l'église ou ils vont deux fois Mhm. par année. Puis, ça descend comme ça jusqu'en bas. Fait que ça serait la même chose. C'est juste que ça ne serait pas nécessairement conçu comme l'expérience personnelle de quelqu'un, mais juste une genre de structure de comment les choses sont connectées au plus haut. Là. Fait que tu Mhm. pourrais imaginer qu'en haut, c'est comme pas juste les moines, mais quelque chose comme l'ascète
dans sa caverne, là, qui est peut-être même pas connu, qui est peut-être totalement anonyme, que personne ne sait même qu'il existe, mais qui est comme caché, puis qui prie 24 heures sur 24, puis que, je sais pas moi, il se nourrit juste de l'Eucharistie, là, des histoires de fous qu'on Mhm. entend sur les saints, là, ou ça fait 50 ans qu'il n'a pas mangé, ou tu as plein d'histoires ou les ascètes nus là, qu'on entend parler sur le Mont Athos. C'est comme des ascètes, qu'on dit les ascètes nus, mais qui sont en fait tellement hauts qu'on ne les voit pas, qui sont comme invisibles. Puis là, ils peuvent juste descendre puis apparaître dans le monde s'il y a comme besoin qu'ils le fassent. Là, c'est vraiment là, des trucs qui sont pour des matérialistes qui sont vraiment durs à comprendre. Là. C'est un truc que ça ne marche pas. Mais tu peux comprendre cette espèce de structure-là, puis ça descend jusqu'aux paysans là, qui sait juste faire le signe de la croix, là, quelque chose comme ça. Mhm. Fait que moi, c'est la façon que je le comprendrais, mais tu pourrais comprendre que dans la vie d'une personne, même des moines, tu pourrais saisir quelque chose comme les saints, ils ne sont pas tout seuls, isolés. C'est pas vrai, c'est pas ça qui arrive. Ils ont une sorte de radiation de leur être dans le monde. C'est pour ça qu'il y a des histoires d'eux, les miracles, les gens qui vont leur demander des conseils. Il y a comme toute une sorte de connexion. Il y a comme toute une sorte de connexion, même dans la vie d'un saint, plus qu'il s'approche, disons, de la glorification, puis là, il va commencer à rayonner. Puis si pas dans sa vie physique, après, parce que sinon, tu sais, comme tu as les histoires dans l'Église catholique là, de Sainte-Thérèse de Lisieux, par exemple, qui est Mhm. comme qui a resté toute sa vie inconnue. Puis là, tout d'un coup, ben là, les fruits. Et comme tu pourrais dire que oui, elle est redescendue, même si c'est après sa Ouais. mort. Et elle est redescendue dans le monde, puis ses fruits se sont dispersés dans la réalité. Elle est devenue comme. Surtout Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est un bon Mhm. exemple, parce qu'elle est tellement devenue un exemple, puis quelqu'un qui a comme gardé. Plusieurs catholiques, disons, attachés à la foi parce que son histoire était plus accessible, plus touchante, ses textes étaient beaucoup plus simples. Euh, fait que ça serait un exemple aussi de comment ça arrive, même si on pense que non. Ouais. Ouais, c'est bon. Parfait. Il y aurait un autre exemple dont j'aimerais parler que je trouve un peu mystérieux, un peu différent. C'est, je ne sais pas si on peut rentrer Marie aussi dans cette structure-là, au sens où, donc tu peux voir, déjà le peuple d'Israël est un peuple ascétique par rapport au peuple qui était autour, parce qu'il s'abstenait d'un paquet de choses. Il y avait, tu sais, plein de restrictions alimentaires, il y avait des choses qu'ils devaient faire pour pouvoir aller au temple, puis il y avait des journées de jeûne, etc. Puis je ne sais pas si on peut voir Marie comme genre le sommet de cette montagne-là, comme le sommet de la montagne du judaïsme, qui est comme la jeune fille pure qui, justement, après ça, peut, comme elle, avoir aussi un contact avec Dieu à travers l'ange Gabriel. Puis là, comme ce qu'elle reçoit, elle, comme plan du tabernacle, c'est le fait qu'elle doit être mère de Jésus, qu'elle doit faire un corps, doit faire comme le tabernacle final qui est le corps de Jésus. Puis il y a même tu sais, des images où Marie va donner naissance dans une caverne. Mhm. Donc là, on a cette idée-là comme de redescendre dans la caverne, quasiment comme Socrate, mais c'est de Mhm. redescendre dans la terre, dans la matérialité. Puis fait que ce serait comme la façon dont Marie, elle, est allée du plus haut jusqu'au plus bas. Puis après ça, ben, ultimement, ce serait dans la vie de Jésus lui-même, là, qui a même pas monté la montagne, là, qui est juste comme descendu du ciel directement. Je sais pas comment tu verrais cette histoire-là, cette structure-là de Marie, à quoi c'est similaire, Oui, mais je différent. pense que dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est saisir que dans la relation, disons, entre le ciel et la terre, bien là, tu as toujours ça. Tu as toujours le côté féminin et le côté masculin qui se rejoignent. Fait que, tu sais, c'est difficile à cause que c'est vraiment fractal. Des fois, c'est difficile à voir parce que des fois, le même symbolisme peut être utilisé pour les deux bords. Fait qu'à cause de ça, souvent, les gens ont de la difficulté à le saisir. Fait que, tu sais, la question, c'est, disons, Moïse, dans le moment, disons, qu'il est sur la montagne, ben, il est comme Marie, tu sais, il reçoit dans la matérialité le logos divin qui est écrit sur des tablettes matérielles, tu sais. Il reçoit le plan du tabernacle que lui va construire. Fait que, tu sais, tu pourrais saisir, tu pourrais comprendre que d'une certaine façon, il est dans la position de Marie, tu sais, du féminin qui reçoit. Euh, mais comme j'ai dit, c'est complexe parce que là, c'est comme si ça peut flipper d'un bord et de l'autre. Fait que tu pourrais dire, c'est pour ça que dans le symbolisme, la montagne, elle va être mise vue comme étant féminin, dans le sens que c'est l'idée que la montagne, c'est Marie.
Mais la montagne comme celle qui reçoit d'en haut, mais tu peux imaginer la montagne comme celle qui disperse aussi le logos dans le monde, ben à ce moment-là, ça pourrait avoir plus l'aspect du Christ qui avance ou du Christ qui parle ou du Christ fait que ça va tomber, ça va aller d'un bord et de l'autre. La façon de le saisir dans l'iconographie chrétienne, c'est les premières images de Marie, c'est l'image qu'on appelle Hodogetria, c'est-à-dire c'est Marie qui montre le Christ. Fait, elle va tenir Jésus avec sa main gauche, et là, elle va nous montrer le Christ dans le fond. Fait que tu pourrais penser, ben c'est ça, dans le fond. C'est la façon, c'est comme un voile. Et comme un voile qui présente, qui a comme donné la corporalité du Logos, fait qu'elle présente, mais c'est sûr qu'elle le cache en même temps. C'est parce que dans le fond, le Christ, il est quand même d'une certaine façon caché dans sa matérialité. Les gens, ils le reconnaissent pas au début. En tout cas, ça prend du temps avant qu'ils le reconnaissent. Là. Fait que tu pourrais comprendre ça comme des séries, comme des voiles. T'sais. Fait que Marie, elle a clairement un rôle important pour saisir le côté féminin de la révélation divine. C'est super important parce que sinon, on a de la misère à saisir la façon dont la montagne reçoit, puis la façon que la loi reçoit, la façon que le tabernacle est l'espace dans lequel le Logos se manifeste, là, que la gloire de Dieu descend. Ouais, c'est bon. Un autre truc qui m'intéresserait quand même, là, c'est un petit peu différent, mais je ne sais pas si ça peut aider. C'est encore autour du mystère de pourquoi redescendre après être arrivé au sommet de la montagne. Je ne sais pas s'il y a quelque chose au fait que Moïse lui-même avait été très actif avant de monter au sommet de la montagne. Il avait quand même, il avait essayé de faire une rébellion quand il était en Israël avant d'être exilé. Après ça, il a quand même, tu sais, vécu une vie aussi, il faisait beaucoup de choses, là. Une fois qu'il travaillait pour son beau-père, il s'est marié avec une étrangère aussi. Il était comme dans le monde, quelqu'un Ouais. d'actif. Fait que je peux comme plus facilement comprendre pourquoi il voulait redescendre aussi après. C'est comme s'il y avait déjà beaucoup d'éros, disons, pour faire arriver des choses dans le monde. Fait qu'après, une fois qu'il est arrivé au-dessus de la montagne, il voulait comme propager ça. Il voulait vraiment comme faire des choses dans le monde aussi après. Puis, je sais pas si ça a à voir aussi avec le. On dirait que c'est l'image que j'ai de Saint-Pierre, où c'est comme quelqu'un qui était actif puis qui faisait des choses dans le monde, même avant que Jésus le rencontre puis qu'il fasse de lui le chef des apôtres. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dedans où, versus d'autres personnes comme Marie ou comme Saint Jean, on dirait que c'était des gens comme plus jeunes qui étaient, disons, comme juste le sommet de la montagne, mais c'est pas aussi clair qu'ils ont redescendu après. Tu sais, oui, ils ont Ceux redescendu qui sont comme on plus parlait, dans le mais secret, là, qui restent plus dans ouais, le secret. Ouais. ouais, Mais je pense que dans le texte, il y a un peu de ça, là, un peu de cette représentation-là. Euh, Puis, tu sais, c'est relié avec disons, le côté vraiment actif de Pierre, là, tu sais, c'est paix mes brebis, ou tu sais, comme il saute dans l'eau, il saute du bateau ouais. dans l'eau, finalement. Tu sais, puis c'est intéressant, d'ailleurs, l'histoire de Pierre qui saute dans l'eau, là, c'est vraiment fascinant de comprendre la différence entre cette histoire-là et de marcher sur l'eau, tu sais. Parce que c'est comme si, là, à cause qu'il le fait volontairement pour rapprocher le Christ, c'est comme tout le contraire de renier, tu sais. C'est le contraire de douter, c'est le contraire, mais c'est pas non plus juste rester en dessous de l'eau, c'est pas non plus juste rester en haut, c'est carrément plonger, mais le faire d'une façon volontaire, tu sais, pour s'approcher de Jésus. Tu sais, il y a vraiment un grand mystère dans ça, là, puis ça a peut-être rapport avec ce qu'on dit, tu sais, c'est comme la possibilité ou le désir de descendre dans la mort, tu sais, pour amener la lumière ou, tu sais, pour se connecter, rester connecté avec la lumière. Hmm. Euh, c'est quand même assez fascinant comme histoire. Là. Peut-être pour ça aussi que, tu sais, quand Jean et Pierre arrivent à la tombe, c'est juste Pierre qui rentre. Ça te préoccupe encore, cette affaire-là. Je pense que ça n'arrêtera jamais, là. Oui, ça n'arrêtera jamais à te préoccuper. Oui, oui, c'est sûr, peut-être. Peut-être. Mais ça, c'est clair que ça, c'est très mystérieux parce que si tu compares ça à la question de. Ben, tu sais, aussi, c'est la difficulté là, de l'espace du tombeau, parce que l'espace du tombeau, c'est comme un espace aussi qui, qui est comme une sorte de contradiction, là, ou comme une sorte pas une contradiction dans le mauvais sens, mais quelque chose qui unit des contraires absolus puis qui fait que c'est difficile à saisir. Parce que c'est clair que le,
c'est clair que le tombeau de Jésus, à cause que c'est juste une personne qui rentre et qui hésite et tout, c'est clair que c'est montré comme étant quelque chose comme le lieu très saint. T'sais. Mais Ouais. en même temps, c'est aussi le fond, c'est aussi la mort, c'est aussi tout ça. C'est une Puis, caverne encore. c'est une caverne, oui, c'est ça, c'est encore une caverne. Fait il y a quelque chose de très, très mystérieux dans cette histoire-là. Hmm. J'ai pas d'autres idées. Je suis quand Non, même. c'est ça, il Je va pense pas que j'aurais falloir réussi à penser à plus ça. De m'approcher. toute Ouais. façon, on va pas y arriver. Là. Il faut encore, faut méditer encore sur ces choses-là, je pense, pendant longtemps avant de. Ou peut-être plus que méditer, là, il faut pratiquer, puis à un moment donné, on va commencer à le saisir ou le voir dans notre propre vie. Là. Hmm. C'est bon. Oui. Sur ce, je pense que Ouais. ce serait tout pour moi. Je sais pas si tu as d'autres idées. Mais non, je pense que c'est bon. Merci tout le monde encore pour votre attention. Puis, comme vous savez, on est en train de refaire le site web. Peut-être certains de vous ne le savent pas, mais Jean-Philippe, il m'aide à faire le site web en français avec d'autres personnes que vous avez vues sur le site, comme Christian Roy, il y a David Brodeur, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. On a besoin des gens qui pensent que peut-être qu'ils sont capables d'écrire des articles pour le côté francophone parce que disons, notre influence sur le monde francophone est encore petit, mais avec l'aide des gens, avec l'aide des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, ça peut grandir. Alors, fait que si ça vous intéresse, contactez-nous. Ouais, Puis, merci pour écrivez-moi. votre attention. Vous pouvez m'écrire au JP Baramba Marceau 16 au commercial hotmail.com. Je vais aussi mettre l'adresse dans les commentaires si vous voulez copier-coller ça. Super. Parfait. Alors, à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.